le matin, c'est que les nuages qui va perdurer et sera encore au programme de dimanche et de la semaine prochaine. Un projet de maison, d'appartement, de rénovation. Optez pour la qualité Thomas et Pierrot, votre partenaire depuis 45 ans. La maison, c'est sur du gueule. Hyper accueillant. Il a réussi à rentrer au knockout à cause d'une prétendue sale gueule de raie. Et ben voilà, il a passé du temps. Et voilà. Allez, hommage. Léopold Lippen, c'était un homme extraordinairement accueillant. Il était chaleureux, généreux. Tout le sens de l'accueil. Tout le monde était bienvenu chez lui aux Zout. Vous pouviez avoir vendu des armes à Bachar el-Assad. Vous pouviez être un dandy missile, pas très loin de Paris. Et à partir de là, il va réinventer la musique moderne, c'est-à-dire qu'il va devenir non seulement musicien comme il a toujours été, mais surtout producteur. Et ce studio, que Dominique Donfrancard, l'ingénieur du son, a très bien connu à ses débuts, qui était un des grands ingénieurs du son des années 60, c'est vite possible de ce genre de découverte pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. On n'avait pas connaissance de l'existence d'une nécropole. A fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux là-bas. Donc, M. Patate a annoncé donc, elle commercialiser une famille de patates non genrées. Quelques mots placés par Jean-Jacques Espès. Alors, je peux déjà vous dire que ce n'est pas. Belgique, il nous manque cet engouement national, cette mobilisation, comme vient de la décrire au Royaume-Uni Eric de Beukeler. Non, moi je ne crois pas. Je pense qu'on est face à un problème essentiellement technique. On a du mal à élaborer la base de données qui nous permette de convoquer les bonnes personnes et de les atteindre là où elles sont. D'un côté, c'est un peu rassurant pour ceux qui pensaient effectivement est-ce que ça veut dire que nous devons résister individuellement, chacun de notre coin, chacun de notre boulot? Ou alors, la réponse va pénétrer. C'est une série à retrouver sur onview.be et sur le site de la première, onglet podcast. J'espère que vous avez passé une belle matinée à notre écoute. Voici le meilleur de la matinale. Dans lesquels on retrouvait Malmathies, Kémandai, Tartajo et Sketelbato, qui détectent dans une roche la présence de nanoparticules d'argent et de dioxyde de titane. La preuve que des êtres vivants portant des masques à roches le coup du théâtre en dessous de la roche qui tombe. Il découvre une carte de crédit au nom de Xavier Dupont de Ligonnès. Des fameux applaudissements qui accueillent la réussite de l'opération, c'est moins réussi. On aurait demandé d'énergie. Comment alors, pourquoi ce changement? Eh bien, grâce à ce changement, on pourra mieux édicter les futures machines sur le marché qui seront parfois bien moins énergivores que les meilleurs électros actuels. Yannick de Sadeler est porte-parole de Mediamarkt. Dans peu de temps, dans une famille, c'est intéressant à souligner, une famille extrêmement encadrante, aimante, et qui va toujours en fait encourager à faire ce qu'il a envie de faire. Et au départ, c'est vrai qu'avant la musique, sa première passion, sa première idée, c'était de devenir peintre, ce qu'il ne fera pas finalement, mais il va suivre en fait, logiquement en fait, le chemin de son père, et ça va lui donner évidemment dans cette carrière un petit peu par hasard qui est juste gigantesque, et lui-même en fait
Belgium Nice Family, Belgium Get Best Country. Et comme il est dit dans la pièce, à un moment, on se rend pas compte de l'effet que ça a eu sur le nombre de supporters des Diables Rouges. À chaque fois que les Diables gagnent un match, il y a certains de mes hébergés qui m'appellent pour me dire Très bien, si je suis négative, c'est que je suis vraiment négative, tout va bien. Mais si je suis positive, c'est exactement l'inverse selon la situation précédente. après une semaine très pauvre en déclaration politique, entendre divertir dans les coulisses du pouvoir à 7h40. Mais tout d'abord, depuis première, attention, c'est du sombre, c'est du noir, et c'est avec Lucie. Voilà pourquoi mentir, c'est des fois bien. Voilà, on a l'explication de pourquoi il avait une coupe un peu complexe ces dernières semaines. Alors, autre exemple, Walid. La bulle de pain, certains disent la respecter scrupuleusement, d'autres souvent ne pas le faire. Entendre, peut-être parfois mieux accepté, en tout cas par les enfants. Ouais, en même temps, voilà, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ça on le sait, et puis derrière, ils ne sont pas mentis en disant qu'ils allaient attendre. Ils ont juste dit, on va attendre. On ne sait pas. En espérant qu'aujourd'hui, voilà, véhicule un peu sur le 420 de Saint-Denis, retour dégueusé par Hans Dégueusé et elle avait de blanche neutralisé beaucoup de curieux en direction de Namur. Camion en pardon ne savait jamais sur quel pied danser, lui qui dégainait parfois avant d'avoir même réfléchi aux conséquences de ses propos et de ses actes. Mais bien entendu, après, les choses vont se passer un tout petit peu moins bien qu'il l'avait imaginé. C'est une campagne terrible où on retient, notamment dans notre vocabulaire, la Pérésina. Ouais. Aujourd'hui, va-t-il montrer patte vaccinée pour voyager cet été? Le passeport vaccinal pose beaucoup de questions éthiques. On les soulève dans les coulisses du pouvoir à 7h40. Mais tout d'abord, des plateformes qui continuent à sortir quelques films. Il y a à boire et à manger. On se laisse ensuite avec Hugues Daillé. Il est 7h32. Belle matinée à vous. Merci d'écouter la première. Parce que c'était pas celle qui était sur YouTube. J'ai vu, j'ai trouvé du premier coup. Eh bien oui, c'était pas celle qui avait sur ma feuille, bizarrement, mais effectivement, c'était celle où j'ai donné l'info drôle qui aurait été une autre, parce que voilà. Mécanisme utilisé par l'Italie qui a bloqué une livraison destinée à l'Australie il y a une dizaine de jours. Mais dans sa lettre, Charles Michel insiste, l'Union n'a jamais cessé d'exporter et elle se dit choquée par les accusations de nationalisme. Rien à voir, donc, enfin quand même les bagnoles, mais je veux dire, allez, Faconde. Eh bien, j'ai une nouvelle, c'est pas 15 minutes à vous. C'est Lucie qui a pris sur le témoignage, qui est passé de la vue aussi au spectateur en disant, bah voilà, finalement, vous avez entendre. D'abord, vous accompagnez sur les routes avec Jean-Marc Strel. Quels sont les principaux soucis ce matin, Jean-Marc? Les principaux soucis, ça sera vite résumé parce que c'est assez calme. Il y a un accident sur la nationale matin première. Il est 7h46. Bonjour Thomas Guédisseur. Invité exceptionnel ce matin sur la première, un ancien inspecteur principal de l'escadron. Et dans votre voiture, attention, si vous êtes au volant, une étude britannique démontre qu'en regardant l'écran tactile de votre véhicule, votre temps de réaction diminue parfois de 57%, une distraction bien plus dangereuse que la... Putain, mais t'es con ou quoi? Mec, j'hallucine les gens ici qui arrivent. Non mais tu fais pas le con hein, par contre, vous me battez pas. Hein. Ouais. T'es pas tout seul là. Ont besoin de rester dans leur routine. Les dégâts sont malheureusement irrécupérables, même si les associations et les soignants spécialisés ont essayé de pallier à des interventions par téléphone ou en vidéo. Mais ici se pose la question de la fracture numérique. Et c'est souligné aussi dans cette étude, justement. On peut vous parler de